Bonjour. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous parlerons du groupe Ensemble en recevant sur notre plateau M. Augustin Mukamba, qui est proche de M. Moïse Katumbi Chapé. Merci beaucoup. Annoncé tout de suite, je vous disais que je devais recevoir sur notre plateau ici à Bruxelles notre invité qui est M. Mukamba Augustin, qui est proche du président Moïse Katumbi Chapé, le président de la plateforme politique Ensemble. Il est là, je pense que vous le connaissez, plusieurs fois il est apparu à plusieurs chaînes de télévision internationale ainsi que dans les réseaux sociaux. J'ai le plaisir de vous le présenter. Il s'appelle M. Augustin. Bonjour M. Augustin Mukamba. Bonjour cher ami Paolo. Et je pense que vous êtes bien portant. Ben, Inch'Allah comme on dit, on touche du bois comme font nos amis suisses. Quel bon vent vous amène sur notre plateau de télévision? Mais écoute, nous sommes en pleine période de tractation, ce qui fait que ça bouge dans tous les sens. Tous les week-ends sont pris, rencontres, réunions stratégiques, voilà. Alors, on voit, vous êtes beaucoup plus proche ici, surtout ici en Europe, du président de l'ensemble. Et quel rôle jouez-vous auprès de cette personnalité politique? Je pense que je suis d'abord citoyen. Il y a la responsabilité citoyenne. Un citoyen congolais? Bien sûr. Oui. Il y a la responsabilité citoyenne, l'engagement citoyen, la motivation patriotique qui fait que quand on aime son pays, on s'active, on s'y met. Et surtout que nous avons décidé, moi personnellement, avec les miens, de ne plus faire la politique de la réaction, mais plutôt de l'action. C'est-à-dire que nous avons souhaité être dans les tables de décision et non dans les rangs des réactionnaires. Ok, merci bien, pas dans les rangs des réactionnaires, mais d'action. Nous avons vu M. Moïse évoluer plusieurs temps comme gouverneur du Katanga, comme président provincial du PPRD section Katanga, Lumbashi consort. Il se fait qu'il avait très bien travaillé. Et aujourd'hui, il est là basculé dans l'opposition. Et enfin, dernièrement, il a créé pas un parti politique, comme on semble dire, mais une plateforme politique, comme vous le dites. Et qu'est-ce qu'il pense pour son pays qu'est la RDC? Je pense que ce qui nous unit autour du président Moïse Katumbi Chapé, il n'y a pas que moi, il y a beaucoup d'amis, beaucoup de nos aînés, beaucoup aussi de nos jeunes. C'est le souci de voir les pays aller de l'avant, les pays de voir la situation s'améliorer au pays, le souci de voir notre pays entrer dans les cours des grands. Il n'y a rien d'autre. Oui, pratiquement, c'est-à-dire quoi, entrer dans les cours des grands, le pays, la RDC, entrer dans les cours des grands. Et nous ne voulons pas un peu parler de la métaphore, mais je voudrais qu'elle puisse être plus pratique. Oui. Dire, par exemple, quoi, qu'est-ce que les gens doivent attendre de lui? Mais écoutez, Paolo, là tu as fait allusion à un mot que j'aime bien, de la métaphore. Longtemps, on nous a dit que les Congo étaient un scandale géologique. Ça signifie quoi? Est-ce que les Congolais vivent ces scandales géologiques? Non, c'est moi qui vous pose ces questions. Ouais, Oui. Là je me pose moi la question. Oui. Et je pose aussi la question à tous ceux-là qui nous regardent. Oui. Parce que tu as parlé de la métaphore. Ok? Oui. Longtemps, on nous a dit que les Congos régorgeaient tout. Il y a même certains qui utilisent le langage de la rue qui disent que les Congos, c'est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que c'est là où on trouve les plus riches et les plus pauvres. Donc, de moins l'infini à plus l'infini. Or, aujourd'hui, nous voulons matérialiser cela. Je pouvais aller même plus loin. Certains ont dit que l'Afrique a une forme de revolver dont la gadget se trouve au Congo. Nous voulons matérialiser ça. C'est-à-dire faire en sorte que déjà, les Congolais aient un minimum vital. Ne fût-ce qu'un minimum. On ne dit pas que tout le monde devienne, je ne sais pas moi comment, mais un minimum. Quand on parle de minimum, avoir un toit, être en mesure de manger, travailler en bonne et due forme. Quand je parle de travailler en bonne et due forme, travailler et avoir son salaire. Les enfants ont droit aux études, ils ont droit à la protection. Oui. Les femmes ont droit à la protection, à l'égalité. Les hommes doivent travailler. Les pays doivent être sécurisés. Vous, journalistes, vous devez faire votre travail en toute indépendance. La justice doit faire son travail. Les fonctionnaires doivent vivre de son travail. C'est-à-dire qu'il faut sortir du parallélisme pour revenir sur les normes, je dirais, standards, sur ce qui doit être. Donc il faut sortir
je dirais, du normatif pour atteindre les positifs. Oui, ok, merci. Mais celui qui doit faire ça, c'est vous et votre groupe ensemble. Mais le président de ce groupe est accusé de n'avoir pas ou de ne pas être congolais. Vous vous rappelez que dernièrement, si j'ai une bonne mémoire, un ministre, le ministre Lambert Mende, il a déclaré que M. Moïse Katumbi n'avait jamais entamé une démarche pour recourir, ou bien pour recouvrir, voilà le mot, sa première nationalité, de la nationalité congolaise. Et parfois, il est appelé, on lui attribue d'autres nationalités. Vous savez que l'une des conditions au Sénégal pour être candidat à la présidentielle au pays, au Congo, il faut être des nationalités congolaises ou être congolais. Mais il y a beaucoup d'encre qui coule. Qu'est-ce que vous... Je voudrais vraiment que je voudrais toujours chercher quelqu'un de plus proche de ce monsieur ou de lui-même pour qu'il dise quelque chose sur ce dont il est accusé ou ce dont on lui attribue, voilà. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ok, merci beaucoup pour cette question si importante, effectivement, qui fait couler d'encre. D'entrée de jeu, sur votre introduction, si j'ai bien compris la question, vous parlez de nous qui devons faire. J'insiste que nous n'avons pas le monopole d'amour du Congo. Hein? Nous ne sommes qu'une graine parmi une goutte d'eau dans l'océan, parmi tant d'autres, parce qu'il y a aussi d'autres qui veulent avoir le Congo aller de l'avant, qui militent de leur manière. Nous leur devons respect et reconnaissance. Sur la question liée à la nationalité de Moïse Katumbi Chapwe, moi je ne dirais pas comme disent les autres faux débats. Non, j'appelle ça un vrai débat. C'est bien pour que ça puisse permettre à l'opinion de comprendre certains enjeux. Tout à fait. Sur cette question. Parce qu'il semble qu'il ne sera pas le seul. Hein? Et curieusement, ceux qui vivent dans la diaspora, nous avons des mariages mixtes. Et nous avons des enfants qui risqueront aussi de tomber justement dans ces pièges. Ouais. Mais parlons Moïse Katumbi Chapwe. Lambert Mende, le ministre de l'Information, qui parle que Moïse Katumbi n'a jamais fait la démarche pour recouvrir sa nationalité congolaise. Il faut dire aussi que la même nationalité congolaise, elle est définie de deux manières hein, pour le processus électoral ou dans le monde politique. On parle de la congolité d'origine et on parle de la congolité. Bref, de la congolité. Oui. Mais sous deux manières. Oui. Je serais étonné si aujourd'hui, au cadre, un homme, parce qu'il faut le dire, hein, des verbes, un juriste que je respecte beaucoup comme Lambert Mende, doit faire une telle déclaration. Si Moïse Katumbi n'était pas congolais, ne parlons pas d'origine ou de congolais, déjà restons sur l'aspect congolais. Comment est-ce qu'il aurait été élu député provincial, député national, gouverneur de la ville, s'il n'était pas congolais? Alors si tel est le cas, les problèmes se trouvent quelque part. Qui lui ont élu, qui avait accepté sa candidature, qui l'avait nommé à la tête des provinces. Donc c'est un autre dossier qui doit s'ouvrir. Oui. Donc, mettons ça de côté. Oui, monsieur, dans le même cas... Je suis encore en première étape. Oui, allez-y. La deuxième étape, on l'accuse d'être, je ne sais pas moi quelle nationalité, multinationalité on lui donne. Écoutez, moi, j'ai fait un moment dans la diaspora. Nous savons ce qui se passe quand on va dans des pays étrangers. Oui. Je n'en parlerai pas dans cette émission. Et je ne dis pas que c'est le cas de Moïse Katumbi. Mais je retourne. Quand on définit la nationalité congolaise, on dit qu'il faut être des pères ou des mères congolais. Moïse Katumbi n'a jamais caché qu'il est des pères juifs et qu'il est d'une mère congolaise. Il est des tribus de Bembe. Mais écoutez, au lieu de faire couler l'encre inutilement, pour ceux qui doutent, il y a l'investigation en matière de reconnaissance des nationalités. Je ne suis pas juriste, mais ma logique me pousse à croire ceci. Il y a déjà la déclaration sur l'honneur de la personne. Si on met en doute l'honneur de la personne, il y a une tribu. J'ai beaucoup aimé quand, je cite son nom, Honoré Ngwanda avait fait des investigations sur les Banyamulenge et autres. On est allé chercher, est-ce que d'abord cette tribu existe? Si, comme Moïse Katumbi dit qu'il est Bembe, allez-y chercher si la tribu Bembe existe. Si vous trouvez cette première piste que cela existe,
Donc, il y a des notabilités, il y a des responsables de cette tribu. Oui. Alors, il faut aller voir ces gens-là par rapport à l'arbre géologique de Moïse Katumbi. Tribu Bembe existe Au Katanga. Au Katanga, ok. Et c'est là où il a même construit, dans son propre village. Oui. C'est là où il habitait. Oui. Des fois, c'est vrai, il a le Bumbashi, mais il habitait plus dans son village là. Donc, ils ont intérêt à aller voir la chefferie de cette tribu-là, se renseigner sur justement la descendance et la filiation de Moïse Katumbi, comme il le dit par sa maman, dans cette tribu. C'est simple. Pourquoi compliquer les gens? Mais c'est pour eux qu'il a été. Et Moïse Katumbi ne s'est jamais opposé à cela. Jamais. Parce qu'on ne va jamais empêcher les gens d'aller investiguer dans ce sens-là. Excusez-moi, je voudrais aborder dans le même sens qu'il y avait, pour plus d'éclaircissement, il s'est plus qu'il a été condamné pour un cas de spoliation de terrain d'un sujet grec, pour des mercenaires consorts. Et je me demande si cette justice congolaise l'avait condamné, M. Katumbi Tchabwe, comme sujet italien travaillant au Zaïre, où il était sujet congolais travaillant chez lui et il a été condamné. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur ça? Je vous laisse, la logique que vous avez faite, elle est cohérente. Hein? La réflexion que vous avez faite, elle est logique, elle est cohérente. Mais est-ce que vous avez cette déclaration, ou une déclaration de cette déclaration de condamnation, entre guillemets, de... On l'a condamné 1001 fois, on l'a condamné des mercenaires, on l'a condamné des Congolais qui font entrer des mercenaires, on l'a condamné... Congolais comme... qui faisaient entrer des mercenaires, voilà. Ou bien Italiens, ouais. Ou Zambiens, ou Rwandais, Burundais, Angolais, je ne comprends pas ce que vous... Monsieur Paul, laissez-moi vous dire, oui. Quand on est responsable, quand on est parent, qu'on accuse quelqu'un d'un fait, de deux faits, au même moment, ça peut se comprendre. Mais quand on arrive à 3, 4 faits, 5, 6, toute une liste, on doit se poser la question, c'est quoi? Et nous, au sein de l'ensemble, nous qui soutenons Moïse Katumbi, nous vous disons, il s'agit d'un seul mot. Ça s'appelle l'acharnement. Pourquoi l'acharnement? C'est la peur de constater que Moïse est bien placé pour diriger, redresser ces pays. Et il a l'appui de la majorité. Ok, monsieur Mukamba. Je dis bien la majorité du peuple congolais. Il ne faut pas confondre avec la majorité de l'autre côté. Merci. Dernièrement, il y a M. Olivier Kamita, qui est aussi plus proche de M. Katumbi, a parlé des gros moyens en cas de refus de l'autorité congolaise sur place à Kinshasa de laisser les candidats, votre candidat, et retourner au pays. Qu'est-ce que vous voulez dire par... Qu'est-ce qu'il voudrait dire par des gros moyens qui seront mis en place? Et les gens ont interprété ça de plusieurs formes. Il y en avait qui se s'entendaient comme si vous voulez recommencer avec la rébellion. Il y a eu des soupçons de M. John Chibangu qui serait en contact avec M. Katumbi au niveau des provinces d'Ituri ou dans le nord, ou dans l'est de la RDC, et qui a eu même arrestation de certains éléments soupçonnés de commencer de déclencher une rébellion. Est-ce que vous trouvez que votre monsieur, votre président a les mêmes mises, ou souvent vous parlez de gros moyens, vous parlez nous allons déclencher quelque chose? Est-ce qu'il y a un peu de menaces sous-entendues? Je souligne, oui. Olivier Kamita, directeur du cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi Tchabwe. Oui. Il a déclaré que nous allons activer les gros moyens. Mais écoutez, la Constitution nous permet l'usage des gros moyens. On dit que pour toute personne qui veut avoir le pouvoir d'une manière illégale, la population a le droit d'intercaler. C'est-à-dire que nous allons activer cet article. Nous allons... Vous savez, aujourd'hui, les gens pensent que les plus grands capitales, les plus gros moyens, c'est de l'argent, c'est les billets de banque. Non. C'est les capitales humains. C'est les hommes. Et nous allons faire de notre mieux pour sensibiliser les Congolais et les amis du Congo sur l'injustice, sur l'acharnement, sur la volonté de détruire la personne de Moïse Katumbi et par conséquent de vouloir bloquer le développement de la RDC sous la conduite de Moïse Katumbi. C'est là que nous allons activer cette action. Nous allons sensibiliser vers le plus profond, vers le Congo profond, pour que les gens sachent qu'il y a un malaise quelque part. Ce n'est pas une rébellion, mais c'est informer le peuple. Comme disait le patriarche Tshisekedi, que le peuple se prenne en charge. Et quand on parle des liaisons entre Moïse Katumbi et John Chibangu, ainsi de suite, comment peut-on comprendre une même personne qui aspire à la paix et qui soit aussi un pyromane? C'est contradictoire.
On l'accuse, certains, je l'ai dit ouvertement, certains accusent Moïse Katumbi de peur. Qu'il a peur de retourner au pays parce qu'il a peur de la prison, ainsi de suite. Si quelqu'un a déjà peur de la prison, comment il sera habilité à utiliser les armes? C'est contradictoire. Oui, M. Mukamba, M. Augustin, il se peut que j'ai eu des déclarations de certains hommes politiques congolaises qui disent que Moïse, on ne lui a jamais refusé de rentrer au pays et que c'est lui qui a peur de rentrer au pays. Parce qu'il était malade et le même pays l'a autorisé d'aller se faire soigner à l'extérieur et il n'est plus jamais rentré. Mais ce n'est pas un secret. Qui n'a pas entendu les différentes déclarations des autorités congolaises sur l'ouverture des différents faux procès de Moïse Katumbi? Qui ne sait pas qu'il y a des détentions, entre guillemets, préventives, oui. Et qui, des fois même, sans respect des délais inscrits par la loi, les gens se sont retrouvés aux prisons centrales ou même certains dans des prisons incognito. Oui, vous parlez dans le même cadre là. Il y a certains. Quelle est la démarche que vous faites? Parce qu'il y a certaines personnalités politiques comme Diomi Dongala, Franck Diongo et M. Carbone et d'autres activistes politiques qui sont en détention, non seulement en prison, mais aussi dans les cachots. Et il y a des gens qui sont exécutés, qui sont morts à balles réelles. Et M. Katumbi ou votre groupe, personne n'a jamais dit de déclaration, n'a jamais fait de déclaration officielle face à ces gens qui sont en détention. Écoutez, la compassion, il ne faut pas être hypocrite. La compassion ou la volonté de manifester, d'aider, ou les sentiments de souffrir avec ceux qui souffrent, ce n'est pas des choses qui doivent venir se dire à ciel ouvert. Écoutez, moi je vous aime, écoutez, j'ai compatis, écoutez. Non. Des fois, le silence parle mieux que le bruit, que les sons. Mais comment vous voulez le silence? Comment vous voulez que quelqu'un qui est en détention, parce que vous avez appelé à une manifestation, oui, qui sent que vous n'avez rien dit, qui ne dit rien comme ça, monsieur? C'est-à-dire que oui, tout ce qui se fait, oui, surtout en matière sociale et de compassion ou de relations humaines, ne doivent pas, ça peut ne pas se dire à haute voix. Oui, mais à votre niveau, quelle démarche avez-vous entamé pour compatir, par exemple, ou pour faire libérer ceux qui sont en détention? Moi, j'habite en Suisse. Pour avoir marché, manifesté. J'habite en Suisse, c'est le pays des droits de l'homme. C'est là où se trouvent les sièges des institutions internationales. N'oubliez pas que dans mes fonctions de base, parce que je suis parti de l'ARC, je suis l'homme de pont entre l'ARC, le G7 et les institutions internationales. Donc, il y a certaines choses... Donc, vous avez déjà écrit des lettres à des institutions pour accuser le gouvernement? Tant qu'on n'a pas encore obtenu résultat, ça ne sert à rien de faire du bruit. Mais vous comprendrez que dans beaucoup de manifestations, dans beaucoup d'actions qui étaient mises, personnellement, j'y étais. Et quand j'y étais, c'est Moïse Katumbi, c'est l'ensemble, c'est le G7, c'est le peuple congolais. Personnellement, j'y étais. Et on ne pourra pas les citer. Et vous êtes sûr, revenons sur la candidature, vous êtes sûr que il y aura élection présidentielle au Congo à la fin de cette année? Écoutez, c'est le souhait. C'est le souhait. Je crois que tout a été déjà épuisé. La démarche juridique, la constitution bafouée, nous sommes allés à l'extra-constitution avec les accords de Saint-Sylvestre. Tout ça. Donc à un moment donné, chaque chose aura sa fin. Les souhaits aujourd'hui, tout le monde est d'accord, il faut qu'il y ait des élections, alors les bonnes. Parce que personne ne veut plus voir les sangs couler, personne ne veut plus entendre parler du vol, ainsi de suite. Mais nous voulons de bonnes élections. Quand je parle de bonnes, vous savez, aujourd'hui, la machine à voler ou à voter pose problème. Ça, vous le savez. Et ça doit se régler. L'enrôlement de la diaspora, c'est une réalité. Je suis un de ceux-là qui a défendu depuis longtemps la cause de la diaspora. La reconnaissance de la diaspora sur l'exercice des droits civils. Ça doit être une réalité. Donc, à un moment donné, si les élections n'ont pas lieu, nous n'aurons qu'à constater l'incapacité du leadership actuel de conduire le pays. N'oubliez pas que c'est constitutionnel. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, le chef de l'État, dans ses attributions, il est le garant de la Constitution. L'organisation des élections est inscrite dans la Constitution. Donc, ne pas organiser des élections, ne pas être à mesure d'organiser des élections, cela n'aura pas une simple explication, c'est pas de dire une certaine incompétence. Monsieur Augustin, j'ai une question qui semble être la dernière, qui a 3 volets.
premier volet, vous croyez avoir déjà répondu une partie. Ma question est la suivante. S'il advenait que les élections ne sont pas organisées, voilà, quelques ébauches, tes réponses avaient donné. Mais s'il advenait que les élections sont organisées au délai imparti et que M. Moïse n'a pas été accepté de présenter sa candidature, quelle sera votre solution de l'ensemble, votre plateforme? Qu'est-ce qu'il fera? Il va pouvoir soutenir un autre candidat qui est au pays? Ou qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez faire? Quelle est la dernière démarche? Et troisième question, troisième volet est que s'il advenait qu'il y a élection et qu'il est accepté de descendre sur le terrain, vous pensez que ce temps qui reste est nécessaire pour mener une campagne, battre campagne et gagner? Et s'il ne parvenait pas à gagner, à remporter la victoire, qu'est-ce que vous pensez faire? Premièrement, je vous dirais, il y a plusieurs volets à cette question, à cette série de questions. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la volonté populaire. Il y a des chefs, voilà. Il y a les dirigeants parce qu'il y a les dirigés. Et le pouvoir politique, c'est la volonté du peuple. C'est le peuple qui a la souveraineté. En démocratie, oui. Démocratie ou pas, à un moment donné, le peuple s'exprime. Oui. Même dans la dictature. Oui. On en a vu les dictateurs, les grands, partir parce que le peuple en avait marre. Oui. Ok? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il s'agit de l'aspect organisationnel. Vous avez vu, nous sommes partis du G7, du RASOP, Assemblée de l'opposition. Oui. Aujourd'hui, ensemble. Dans l'ensemble, nous sommes allés très loin. Aujourd'hui, il y a même déjà le programme qui est sorti. Vous avez vu, nous sommes en train de faire toutes les formalités comme la loi l'indique. Nous ne sommes pas aux côtés de la loi. Pour manifester notre bonne foi. Donc je ne trouve aucune raison aujourd'hui que Katumbi ne devienne pas président de la République démocratique du Congo. Pour qu'il devienne candidat ou bien président de la République, parce que vous n'êtes pas sûr qu'il va l'emporter. Je dis, il n'y a rien qui peut l'empêcher de devenir un jour président parce que le soutien populaire, nous l'avons. La candidature, nous remplissons toutes les formalités pour que sa candidature soit retenue. Jusque-là, nous sommes dans l'ordre. Nous suivons toutes les procédures. En quoi on doit nous empêcher? Ah oui, et troisième volet? Le troisième volet, pas troisième volet, j'ai dit il y avait plusieurs volets, donc je vous ai parlé de l'aspect organisationnel. Oui. Vous savez qu'il y avait les RASOP. Et là aussi, il y a eu des malentendus, des gens ont tenté de dire n'importe quoi. Et il y a l'ensemble qui... Les RASOP, la plateforme la plus grande qui a été dirigée par le feu Patriarche Etienne Tshisekedi de Mulumba, avait pour mission de réunir toutes les forces afin de faire face à la majorité ou au pouvoir actuel. Aujourd'hui, on parle de réunir les forces. Vous savez que si on avait perdu les élections, les dernières élections, c'est parce que les forces ont été dispersées. Maintenant, on s'est dit, on remet d'abord les forces ensemble pour faire face à ce pouvoir, l'affaiblir, et puis on verra la suite. C'est le travail qui a été fait, paix à son âme, Etienne Tshisekedi est parti, Félix a pris le relève, le travail magnifique qui a été fait, maintenant on tend vers le bout du tunnel, il est temps qu'on puisse s'organiser. Le pouvoir en place étant affaibli, donc la mission étant gentiment accomplie, pas tout à fait, mais déjà accomplie, nous devons nous préparer au cas où on arrive au bout, comment est-ce que nous allons gérer le pays après. Donc d'où maintenant, tous les prétendants, tous les ambitieux commencent à s'organiser pour, voilà, les différents échelons. Moïse avec Ensemble, Félix, il venait de faire les congrès avec l'UDPS, qui lui ont désigné aussi comme candidat. Martin Fayoulou s'était déjà prononcé. On attend Vital Kamere, ainsi de suite. Voire même les PPRD aussi, comme certains attendent. Je crois que c'est une question que... Oui, bientôt ils auront leur dauphin, j'ai comme impression. Non, mais moi je tiens à vous êtes politique, vous êtes censé connaître qu'ils auront leur dauphin. Je tiens à éclairer l'opinion. Oui. Ils ne sont pas obligés. Ils peuvent ne pas présenter un candidat. C'est leur choix, c'est une option. Ils peuvent dire que nous avons dirigé pendant 15 ans. Maintenant, nous faisons marche en arrière, nous faisons la réplique. Peut-être on mise sur les députations. Vous voulez conseiller, vous voulez donner ça comme conseil? Mais pourquoi pas? À quelque part, quand on a échoué, il faut assumer. Monsieur Augustin, permettez-moi de vous interrompre. Vous confirmez que M. Moïse Katumbi sera bel et bien
au Congo pour présenter sa candidature. Il est candidat à la magistrature suprême congolaise. Donc, il doit se présenter au Congo et bientôt il sera sur la terre. Vous confirmez que la plateforme politique Ensemble n'est pas née pour détruire le RASOP? Mais en quoi? Le RASOP, c'est notre mère, c'est le dénominateur commun. Oh, d'accord. En quoi l'ensemble détruirait les RASOP? D'accord. Il y a une question très pertinente, presque la fin, j'allais vous le dire, de la non-déclaration ou bien de ce que M. Moïse a dit à Kigali devant le président rwandais Paul Kagame. Je cite, la situation de la RDC préoccupe les pays voisins. Et quelle a été la réaction de votre président? Qu'attendez-vous qu'il dise le contraire de ce que Paul Kagame a dit, bien que voilà, l'opinion parle comme il parle? C'est clair que la situation de la RDC aujourd'hui préoccupe tous ses voisins. Nous sommes au cœur de l'Afrique. D'une manière ou d'une autre, une RDC déstabilisée toucherait toute la région. Alors, qu'avez-vous? Est-ce que les gens attendaient que Moïse Katumbi dise le contraire de cela? Ou qu'il fasse quoi? Ce n'est pas un débat pourquoi et comment. La déclaration a été faite que la situation de la RDC préoccupe tous les voisins. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas une discussion, c'est une prise de position. Mais quand cette prise de position est vraie, pourquoi la contredire? Ceux qui veulent la contredire n'ont qu'à donner d'autres arguments. On ne demande pas de débattre là-dessus. Mais on regarde ce qu'avait dit, ce qu'a été la déclaration. En faire un débat, oui, on va sortir d'autres éléments. Oui. Mais cette déclaration est vraie. Qu'aujourd'hui, tous les voisins ont intérêt que la RDC soit stable. Parce que si la RDC n'est pas stable, c'est une bombe à retardement pour eux. D'une manière ou d'une autre. Donc la réaction de M. Moïse Chapoué face à cette déclaration était qu'il épousait la même opinion. Mais c'est clair. C'était une façon de dire aux voisins de la RDC, arrêtez de déstabiliser la RDC. Vous n'avez aucun intérêt à déstabiliser la RDC. Au contraire, participez à la consolidation de la paix de la RDC, parce que cela va aussi pour vos pays. C'est ce que ça signifie. Ok, monsieur Augustin, on est à la fin de cette émission et je vous remercie d'être venu à notre plateau de télévision ici à Bruxelles. Et je voudrais que vous puissiez ajouter un mot à ceux qui nous suivent en ce moment. Ensemble, nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant. Merci beaucoup. Merci. Alors, chers téléspectateurs, nous vous remercions aussi de nous avoir suivis. Et à la prochaine occasion. Merci beaucoup, monsieur Augustin. Merci à toi, Paolo. Merci beaucoup. Merci.